Il est vrai qu'en étant dans cette chair ou ce corps physique, d'une manière ou d'une autre, tous arrivons à pécher. Mais beaucoup de gens ignorent la différence avec laquelle Dieu traite un enfant de Dieu et un païen au sujet du péché. Et si vous voulez connaître cette différence aujourd'hui, veuillez donc regarder cette vidéo et écouter son contenu jusqu'à la fin. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Et nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à notre chaîne pour ne pas perdre cette vidéo ou pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci aussi d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour que ces enseignements et leçons leur parviennent aussi. Retenez que c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que ce texte est rédigé par le docteur Mozingo Bonga Stanislas Jr. Et il a tenu à en faire une vidéo pour édifier les gens à travers le monde. Sans plus tarder, entrons dans le vif de ce sujet. Il est vrai qu'en étant dans cette chair ou ce corps physique, d'une manière ou d'une autre, tous arrivons à pécher. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, sachez que peu importe quelques bonnes œuvres que nous pouvons produire, aucune créature humaine ne peut être sauvée par ces œuvres. Tous, d'une manière ou d'une autre, arrivons à pécher. Ainsi, la seule voie par laquelle Dieu a résolu de venir au secours des humains ou de sauver les humains, c'est la foi au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire croire et recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a donc trouvé la solution au problème du péché. Ce n'est que par la foi en Jésus-Christ, en tant que Seigneur et Sauveur, qu'il y a le pardon des péchés, le salut, la vie éternelle et toute bonne chose. Sommes-nous alors autorisés à pécher? Pas du tout. Pour notre bien, Dieu nous recommande toujours la vie de sanctification. Dans Galates 2,16, il est écrit « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Dans Galates 3,26, il est écrit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Dans Galates 4,6-7, il est écrit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Dans Romains 6,14-15, il est écrit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là, sachons que le fait que Dieu a déjà résolu le problème du péché, le fait que Dieu a déjà trouvé la solution au problème du péché, ne nous donne pas l'autorisation de pécher. Dieu nous interdit la vie de péché, parce que c'est une vie qui empêche la communion avec le Saint-Esprit et qui expose aux pièges du diable et aux maladies qui affectent la chair. Dieu ne nous autorise pas non plus de pécher, parce qu'à chaque fois que nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit en nous. Nous nous affaiblissons dans notre communion avec le Saint-Esprit et nous nous exposons aux pièges du diable et aux maladies qui affectent la chair. Ce que Dieu veut est que nous gardions toujours notre communion avec le Saint-Esprit au travers d'une vie de prière, de méditation de la parole de Dieu et de sanctification. Au sujet du péché, beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire la différence sur comment Dieu traite un enfant de Dieu et un païen. Premièrement, comment Dieu traite un enfant de Dieu. Tout d'abord, retenez qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu
c'est quelqu'un qui a abandonné son ancienne vie ou la vie de péché et qui s'est converti ou qui est né de nouveau. C'est-à-dire, il a cru et reçu Jésus-Christ en tant que son Seigneur et Sauveur. Ainsi, il devient saint, juste, enfant de Dieu, peuple de Dieu par la grâce de Dieu. Dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18, il est écrit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dans Jean 1, 12 à 13, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » À cette question de savoir comment un enfant de Dieu est traité par Dieu, retenez qu'en étant donc enfant de Dieu ou né de nouveau, c'est-à-dire en ayant reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, déjà dans nos chairs ou corps physiques dans ce monde, Dieu, par sa grâce, il nous sanctifie, il nous justifie, il fait de nous ses saints, ses justes, ses fils et filles, son peuple. Nous devenons ainsi les saints de Dieu dans ce monde. Dans 1 Pierre 2, 7 à 10, il est écrit « L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. En ayant reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, nous devenons donc enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, saints, justes, peuple de Dieu, et la grâce de Dieu est sur nous. Cette grâce ne nous donne pas l'autorisation de pécher, mais elle nous exhorte plutôt à avoir la vie de sanctification, une vie où nous marchons selon l'Esprit, une vie où nous produisons les fruits dignes de la repentance, une vie où nous fuyons le péché, non pour éviter d'aller en enfer, mais plutôt pour garder notre communion avec le Saint-Esprit et pour ne pas nous exposer aux pièges du diable et aux maladies qui affectent la chair. Dans Tite 2, 11 à 14, il est écrit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Dans Luc 3, 8, il est écrit « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Dans Galates 5, 16, il est écrit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Dans 1 Pierre 2, 11 à 12, il est écrit
Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Deuxièmement, comment Dieu traite un païen ou une païenne? Sachez qu'un païen ou une païenne vit dans le péché. Et son péché ou ses péchés ne s'effacent pas, mais s'accumulent et restent marqués devant Dieu. Et en demeurant dans sa vie païenne, en demeurant dans l'apostasie, dans l'incrédulité, dans l'endurcissement du cœur jusqu'à sa mort physique, il ou elle va en enfer. Dans Jérémie 16:17, il est écrit « Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies. Elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. » Dans Jérémie 2:22, il est écrit « Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur, l'Éternel. » Mais quelqu'un qui est enfant de Dieu ou né de nouveau, c'est-à-dire quelqu'un qui a cru et reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, il ne vit pas dans le péché, même s'il peut lui arriver un moment de tomber dans le péché. Et s'il lui arrive de tomber dans le péché, Dieu lui recommande de se repentir. Par la repentance, Dieu lui pardonne, efface tous ses péchés, le relève, le restaure et il continue la marche avec Dieu. Dans Psaume 103, 1 à 5, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Dans 2 Chroniques 7, 14, il est écrit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, retenez que tout être humain qui reçoit Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur est saint ou né de nouveau. Et être saint ou né de nouveau en étant dans cette chair ou ce corps physique ne veut pas dire être parfait. La vie de sanctification n'est pas la vie de perfection. Aucune créature humaine n'est parfaite dans ce monde. En ayant reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, nous devenons saints. Nous tenons désormais à vivre dans la sanctification pour garder notre communion avec le Saint-Esprit et aussi pour ne pas nous exposer aux pièges du diable et aux maladies qui affectent la chair ou le corps physique. Entre-temps, étant saints ou ayant une vie de sanctification, pendant que nous sommes encore dans cette chair ou ce corps physique, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons arriver à faillir ou à tomber dans le péché. Ça peut être par la colère, par manque de contrôle de langage, etc. Si cela nous arrive, Dieu, dans son amour pour nous, ses enfants, pour nous, ses fils et filles, il ne nous lâche pas. Il ne veut pas non plus que nous nous culpabilisions ou que nous cédions à la fatigue en cachant nos péchés ou en fuyant sa présence. Il ne veut pas non plus que nous abandonnions la vie chrétienne, parce que nous nous voyons ne pas tenir le coup, mais il nous demande plutôt de nous approcher de lui, confesser nos péchés et nous repentir, implorer sa grâce, lui demander pardon. Ainsi, il nous pardonne, efface tous nos péchés, nous relève, nous restaure, et nous gardons notre communion avec le Saint-Esprit et continuons notre marche avec Dieu. Dans 1 Jean 1, 5 à 10, il est écrit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière
et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Dans 1 Jean 2, 1 à 2 et 12, il est écrit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Dans Apocalypse 3, 19, il est écrit « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. » Dans Proverbe 28, 13, il est écrit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Dans Psaume 103, 8 à 14, il est écrit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Dans Romains 3, 19 à 24, il est écrit « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dans Romains 6, 23, il est écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Dans Jean 1, 29, il est écrit « Jean vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ainsi, dans Actes 16, 31, il est écrit « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, le pardon des péchés, la vie éternelle, toute bonne chose ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et pour y prendre part, il faut croire, c'est-à-dire recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Il n'y a aucun autre nom, il n'y a aucun autre chemin en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Dans Actes 4, 11 à 12, il est écrit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Dans Jean 3, 16 à 18, il est écrit «
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dans Marc 16, 15 à 16, il est écrit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, sachez donc aujourd'hui que les gens iront en enfer avec leurs péchés, mais pas à cause du péché ou des péchés, mais plutôt à cause de leur manque de foi en Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Les gens iront en enfer avec leurs péchés, mais pas à cause du péché ou des péchés, mais plutôt à cause de leur refus de croire et de recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur dans leur vie, par ignorance, par apostasie, par incrédulité, par endurcissement de cœur. Les gens refusent de croire, de recevoir et de suivre le chemin, la vérité et la vie qui est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils se donnent plutôt aux traditions et commandements d'hommes, aux fausses doctrines, à l'idolâtrie, à la magie, au mélange, à la duplicité, à tant d'autres choses et pratiques que Dieu interdit dans sa parole. Voilà pourquoi les gens iront en enfer. Dans Actes 16, 31, il est écrit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, le pardon des péchés, la vie éternelle, toute bonne chose ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et pour y prendre part, il faut croire, c'est-à-dire recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Il n'y a aucun autre nom, il n'y a aucun autre chemin en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Dans Actes 4, 11 à 12, il est écrit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Dans Jean 3, 16 à 18, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dans Marc 16, 15 à 16, il est écrit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Beaucoup de gens ne sont pas en vérité en Jésus-Christ. Par apostasie, par incrédulité, par endurcissement de cœur, ils pensent être en Jésus-Christ ou enfants de Dieu, alors qu'ils ne les sont pas. Ils sont plutôt dans les traditions et commandements d'hommes, dans les fausses doctrines, dans l'idolâtrie, dans la magie, dans le mélange, dans la duplicité, dans d'autres choses et pratiques que Dieu interdit dans sa parole. Ainsi, ils s'égarent et ils se dirigent vers l'enfer sans qu'ils s'en rendent compte. Dans Hébreux 4, 7, il est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. Aujourd'hui, tu veux abandonner la vie du péché. Aujourd'hui, tu veux abandonner l'apostasie, l'incrédulité, l'endurcissement du cœur,
les traditions et commandements d'hommes, les fausses doctrines, l'idolâtrie, la magie, le mélange, la duplicité, et tu veux revenir en vérité au Seigneur Jésus-Christ et devenir un enfant de Dieu. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui j'ai écouté ta parole et j'ai entendu ta voix qui m'appelle. Me voici devant toi. Je reconnais que je me conduisais par ignorance. Je reconnais que je vivais dans le péché. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Aujourd'hui, j'implore sur moi ta grâce. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis. Aujourd'hui, je te reçois, Seigneur Jésus-Christ. En tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel, cher Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider dans ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Jeune garçon, jeune fille, jeune homme, jeune femme, papa, maman, vous qui venez de faire cette prière, sachez que désormais vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui vous revient à faire maintenant, c'est de grandir dans votre relation personnelle avec Jésus-Christ, le Dieu véritable. Cela en ayant une vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu. N'oubliez pas qu'en ces temps, il existe dans ce monde beaucoup de faux serviteurs, beaucoup de fausses églises, c'est-à-dire des églises qui sont dans l'idolâtrie, dans la magie. Pour tromper les gens, elles se cachent derrière une certaine bonne apparence, c'est-à-dire, ils ont aussi la Bible, le nom de Jésus-Christ en bouche, ils prêchent aussi. Tout cela pour tromper la vigilance des gens. La vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu vous permettra aussi de distinguer le vrai et le faux et de se séparer de faux. Merci pour votre attention. Nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à la chaîne, d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour apporter votre soutien à la chaîne. À nous revoir à la prochaine vidéo, si le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous le permet. D'ici là, portez-vous bien.